aussi quand tu es courageuse, quand tu vois que tu es Quand courageuse, tu es battante. quand tu es battante, il fait toujours en sorte que, franchement, tout s'accomplisse. C'est pour ça qu'on l'appelle le dieu de l'impossible. Le dieu de l'impossible, en fait. Oui. La dame dit, elle a commencé à vendre par terre. Après, elle a pris sa table. Déjà, c'était difficile pour avoir la marchandise, elle a persévéré. Et puis encore aujourd'hui, elle a pris sa table, elle a pris sa maison. Elle a vécu chez les gens. C'était pas facile pour elle. Aujourd'hui, elle a pris sa maison. Franchement, ça, c'est une très belle histoire. Et ça doit motiver des personnes, en fait, qui souffrent aujourd'hui, qui n'ont pas je sais pas comment on dit ça, ils n'ont pas d'ouverture sur leur avenir, en fait. Ça, c'est Dieu, franchement. Moi, je pense que la chose principale qu'il faut mettre dans toute chose, c'est Dieu. Ouais. C'est vraiment Dieu. C'est important. C'est Dieu. Et puis, tu as parlé de persévérance. J'ai bien aimé ce terme-là parce qu'elle est allée chez le monsieur. Une première fois, elle lui a dit non. Elle pouvait se décourager. Non, elle est allée une deuxième fois. Non. Là, elle lui aurait pu dire, ah là, c'est bon, j'y retourne. Elle est allée une troisième fois. Donc, la persévérance, c'est important. En fait, aujourd'hui, on ne veut plus persévérer. On veut que tout vienne à nous. On veut s'asseoir, être à l'aise, et puis les millions viennent, les belles maisons viennent, les voitures viennent et tout ça. Elle aurait pu faire ça, s'asseoir à une place et puis tout lui vient. Mais elle sait que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Elle a persévéré. Comme tu as dit, du sol, elle est allée à la table. De la table, elle a sa maison. On écoute la suite. Elle n'a pas continué. On écoute la suite. J'ai hâte de connaître. Elle a eu votre maison. Ok, mais là j'ai pris ma première maison, une petite maison que je peux mettre le prix, mais c'était petite comme ça. Donc là, j'étais là et ma voisine se plaignait toujours que madame, vous ne voulez pas vous balayer la cour. Je dis, madame, ce qui était très loin. Je lui donnais un mois de dormir et de me reposer un peu parce que je ne trouvais pas la satisfaction parce que je dormais tellement chez les gens. J'ai pris ma première maison à 20 000 francs. Donc, un mois, je me suis reposée puis j'ai pris mes 3 000. Et là-bas, mon fils partait au marché, il revenait le soir. Le marché vers l'église, c'est vraiment Dieu aussi. Parce que là, je n'ai pas lâché mon Dieu. C'est ça. Je ne joue pas avec le culte, je vais toujours à l'église. Quand je finis au marché, je m'en vais à l'église, au marché. De l'église, je viens à la maison. Et là, j'ai pris la première maison. Maintenant, après, je suis sortie de rentrer coucher, j'ai pris un studio américain. La Suisse de entrer coucher, on voit un studio américain. C'est tout est possible. Vas-y. Studio américain, là, j'ai vu que je dois faire venir mes frères qui sont au pays parce qu'il y a déjà ma mère. Quand je venais là-bas, il voulait que je vienne à l'étranger. Il a dit non, il faut que je parte. Parce que du coup, quand tu vois la famille, il n'y a pas quelqu'un qui tu vas être dans la main, quelqu'un qui va te demander, va te donner, qu'il faut que je parte. Donc, j'ai quand même que je vais aller chez moi à Londres. Et je reviendrai, je vais venir chercher mes frères aussi. Donc, c'est comme ça que là, quand j'ai pris le studio américain, dans la même cour, et j'ai fait venir mon petit frère. Il est venu rester avec moi, on a vendu ensemble. Et puis, quand il a fait au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il est mis dans un métier. Puis, on est toujours là. Mais le moment que lui veut aller dans un métier, il dit, ok, du coup, je vais faire venir ma petite soeur comme ça, lui vient te remplacer. Lui vient te marcher, puis toi, tu vas dans ton travail. C'est comme ça que j'ai fait venir mon dernier aussi à Dijon. On était 3 et par la grâce de Dieu, et tu vois, les biens, je me coupais d'eux. Donc, et tous les envies chez eux, chacun est parti chez eux. Donc là, et de l'entrée coucher maintenant des studios américains, on m'a dit, non, on ne peut pas rester dans les studios américains, il faut qu'il prenne une chambre seulement. Là, on évolue un peu. Le jour, il me souvient, mais quand j'ai pris la maison, c'était à 50 000 francs. Mon petit me dit, ah, quand c'est trop cher. Et je n'ai pas répondu. Je lui ai dit que tu sais, j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Parce qu'il ne peut pas me décourager de prendre cette maison. Et là, je suis rentrée dans la chambre salon, je suis là-bas. Je continue de avant les draps. Et je partais de temps en temps voir si la vie au pays pour revenir. Mais franchement, quand je vais au pays, je coule les larmes de revenir à Abidjan. Parce que je peux dire que je suis quittée de quelque part. Pour le moment, je dors un peu bien. Mais là où la mer dort, ce n'était pas évident. Parce que quand je vais aussi, je ne vais pas aller louer au terre pour dormir dedans. Je suis obligée de dormir avec elle. Pour lui montrer qu'on a même un amour là pour elle. Mais si on est parti quelque part pour revenir, on va rester toujours avec elle. Donc on dormait par terre sur les nattes. Et quand il pleut, on mettait les bassines, que la pluie rentre dedans, tout ça là. Donc j'ai dit à ma mère, ok, ce qu'on va faire, je retourne. Il faut me payer. Et quand je vais partir, je vais trouver une parcelle pour toi. Je vais faire ta petite maison, tu vas dormir dedans. On s'est essayé de revenir. Et tu as fait la parcelle à maman? Je suis revenue par la grâce de Dieu. On a eu la parcelle à maman. J'ai payé la parcelle, ça a fait longtemps.
Là, en 2015, le petit, j'ai trouvé, j'étais mariée avec un mère, que j'étais le nom. Et c'était pas évident aussi. Tu veux une petite pause? Oui. Pas de l'eau. Ariane, une émission vraiment. Je m'efforce à garder mes larmes parce que elle est en train de parler depuis tout à l'heure. J'essaye de m'imaginer ce que Sister Hélène a vécu par là où elle est passée, les tempêtes qu'elle a vues sur ses chemins. Et quand je vois aujourd'hui nos jeunes sœurs, comment elles sont en train de se comporter, j'ai mal. En tant que femme, en tant que sœur, j'ai mal. C'est bon, on peut revenir? Vas-y, merci. Donc là, en 2017, j'étais mariée légalement. J'étais mariée, là j'avais mon 4 fils. Et là, tout allait bien, mais pour un coup, ça, c'est bouleversé. Et c'était le dernier challenge que j'ai traversé dans ma vie. C'était tellement difficile. Mais j'avais une confiance toujours en mon Dieu que, mais peu importe le vent contraire, il ne m'a jamais laissé tomber. Et c'est pour ça que ce dernier, on a divorcé. Voilà, on n'est plus ensemble. On n'était plus ensemble et c'est comme il était revenu encore à zéro. J'ai tout perdu. Et ce qui m'a sauvé quand je faisais le commerce, j'ai pu faire des petites parcelles où je mettais un peu en location. Et c'est ça qui m'a sauvé, j'ai fait des parcelles. Donc, elle est intelligente en plus. J'ai fait des petits trucs que j'ai mis en location qui m'a sauvé beaucoup. Mais je me suis retrouvée à zéro encore en 2020. Et là, c'était pas évident. Et du coup, tu quittes à l'église, tu viens tout ton nom, et c'était pas évident. Mais j'ai gratté la tête et j'ai gratté la foi en Dieu. J'ai dit à mon Dieu que je te sers depuis des années, Dieu ne m'a jamais laissé. Donc, du coup, j'ai dit, Seigneur, comment faire? Comment je vais faire plutôt? Et dit, aie confiance en moi. Et je passe aussi du coucou à ma maman chérie que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup soutenu dans les moments difficiles, et qui est mon pasteur, qui est ma mère, qui est tout pour moi aujourd'hui, et qui m'appelle à chaque seconde, ça va, tu as dormi? À chaque nuit, il m'appelle, ça va, tu as dormi? Dors, le Seigneur s'occupe de toi. Et le moment là qu'il était parti, c'était très difficile parce qu'il y avait la maison à payer, il y avait les enfants à nourrir, mais je ne faisais rien. Et du coup, mon magasin que j'avais, c'était cassé et puis c'était difficile. Et donc, l'année 2020, c'était une année extraordinaire, mais j'étais né fort. Et si tu n'étais pas expliqué, tu n'allais pas savoir ce que je vivais. Mais moi aussi, je savais ce que je vivais. Mais Dieu ne m'a jamais enlevé ce sourire. Ce sourire était toujours là avec la tête haute. Et ma mère, mon pasteur m'a beaucoup soutenu aussi. Elle me donnait toujours les paroles de foi. Et là, il était parti, c'était difficile que la maison doit payer la maison, il doit payer tout ça. Donc, ouais. Je suis restée le premier mois qu'on a payé la maison, c'était le 10 du mois premier, que moi, je dois commencer à payer la maison. La maison, c'était un peu élevé, que j'étais le prix. Mais quand le 8 matin, et ma mère m'a appelé, elle me disait, c'est comment, dit maman, ça va bien. Ne te dérange pas, je sais que le Seigneur conseil va tout gérer. Ne pense pas comment payer la maison, comment faire ça, que je connais ta foi, je sais que tu vas y arriver. Je dis, maman, oui, je sais. Donc, le 9 matin, et le propriétaire m'appelle pour dire on me dit que c'est vous allez payer la maison maintenant. Parce que vous avez payé maintenant la maison à chacun, c'est vous allez payer. Je dis, oui, je sais que je dois payer la maison. Donc, le 9 matin, il m'a payé le 8 et le 9 matin, j'étais dans la chambre, ma fille la prière matinale et on place sur la porte. Il y avait ceux qui me devaient depuis des années, ne me payaient pas. Donc ce matin, il était là, il a klaxonné, il a ouvert le portail, c'est lui qui a dit bonjour madame, ça va, je suis venu te payer ce que tu devais dire, vous êtes venu me payer. Ça c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est venu me donner combien? Et je me suis venu te donner 100 000 et 90 000 ce matin, ma maison était 100 000 francs. Et qu'est-ce qu'on m'a fait? Il faut arranger à 100 000 francs. Tu enlèves les 10 000 là pour me dire, mais pourquoi tu as aspiré avec les 10 000? Mais c'est 20 000, mais 10 000, ils sont avec les 100 000 francs. C'est comme ça qu'il a mis les 100 000 dans ma main. Et le 10 matin, très le propriétaire là, comme il était signalé que c'est moi qui ai appelé, il demandait comment j'allais faire. Moi, il est venu sonner, il dit bonjour madame. Il dit bon, le passage, j'ai dit appeler mon mentor, mon pasteur pour lui dire, il a commencé à être traduit, et que je savais que mon Dieu allait faire quelque chose. Je me suis dit, je ne vais pas te dire que je vais payer pour toi.
Mais il sait que Dieu allait faire quelque chose dans tout ça là. Et c'est là que j'ai payé ma première maison. Et mon pasteur a prié pour moi. Elle a dit, Hélène, j'ai payé le premier mois, tu vas payer le deuxième mois, tu vas payer le troisième mois, tu vas payer ainsi de suite. Et là, mon magasin que j'avais, c'était cassé, était resté dans un coin, les gens ne rentraient pas, c'était difficile, mais elle m'a beaucoup soutenu. Ma maman, mon pasteur m'a beaucoup soutenu. Donc là, j'ai payé le premier mois. Et là, je vivais une vie surnaturelle, parce que je ne m'attendais pas à me faire un dépôt. Et là, j'ai vu la main de Dieu. Je ne demande rien naturelle. La seule personne qui sait que j'ai bénéficié, c'était mon pasteur. C'est elle qui me voit dire viens. Mais pour dire que j'ai téléphone quelqu'un, donne-moi de la liquidité, que je n'ai pas payé, je n'aime pas l'argent pour que mes enfants mangent, non. Donc, c'est comme ça, le deuxième mois est venu, j'ai payé, j'ai appelé mon pasteur, il a dit Glory, tu as payé le troisième mois. C'est comme ça, ainsi de suite, et Dieu est extraordinaire. Quand le moment de traverser qui était difficile, je dormais, puis j'ai vu que du coup, que j'ai un magasin. Et j'ai dit à mon pasteur que maman, j'ai vu un magasin, Dieu m'a confirmé que Dieu avait un magasin. Elle dit, ma fille, tu es là. Elle dit, je l'ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que j'ai cette idée de magasin dans ma tête. Et je lui ai dormi. Et puis l'esprit m'a réveillé comme ça, réveille-toi. Moi, j'ai magasin. J'ai un magasin. Avec quelle liquidité j'ai un magasin? T'es trop riche. Et puis la voix dit, va chercher le magasin. Ok, je suis partie, j'ai tourné, je n'ai pas eu. Mais je n'ai pas baissé la foi. Je lui disais à mon pasteur que voilà, maman, je dois trouver le magasin. L'esprit m'a convaincu, si je trouve ce magasin, tous mes problèmes sont réglés. Donc là, j'étais là avec mes deux fils. Après, j'ai fait venir mes deux autres noms. J'ai mis tous mes enfants à côté de moi pour que je puisse m'occuper d'eux, tout ça là. Donc on est là et Dieu a fait grâce. J'ai eu mon premier magasin et ce que je voulais, ce que je désirais de tout mon cœur. Et tu l'as eu ton premier magasin? Où ça? À Cocorico. C'est au magasin à Cocorico. Donc quand j'ai eu le premier magasin, j'ai appelé maman. C'est lequel des magasins, sur la route ou à l'intérieur? À l'intérieur. Parce qu'elle a deux magasins à Cocorico. J'ai eu la première à l'intérieur. Le magasin que j'ai eu à l'intérieur, j'étais là avec la paix de mon pasteur, qu'on mettait ça dans la présence de Dieu, que Dieu ouvre les portes que j'ai eu le magasin. Parce qu'il faut avoir la liquidité pour payer le magasin, tout ça. Donc, j'étais partie, c'était un ramadan, j'étais assis à côté de ma camarade au marché. Et puis je disais, ah ma soeur, j'ai plus de magasin. Elle dit, Hélène, je connais ta foi, tu l'as déjà. Elle dit, ah mais je l'ai. C'est comme ça que j'ai parlé. En même temps, je tourne à côté, je vois un magasin qui est fermé là. Et là, je suis sur la route. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Tu les as pris en même temps? Non, ce qui est dedans, c'est que. À l'intérieur, tu l'as pris en premier. J'étais assise, voilà. Et l'autre, tu l'as pris combien de temps après? Donc, je suis arrivée. Donc, quand j'ai vu le magasin fermé, j'ai dit à ma soeur, maintenant, si elle fermé, c'est pour moi. Elle dit, tu es trop pressée. Comment ce magasin est pour toi? Et c'est pour moi. Je dis, Hélène, calme-toi. Je l'appelle le propriétaire, il a dit que j'ai vu le magasin. Il dit, non, j'ai oublié. Le monsieur avait dit qu'il mettait en location. Je dis, voilà. Je dis que c'est pour moi le magasin. C'est un grand sujet. Donc voilà le magasin, c'était pas difficile, mais j'avais une foi. Parce qu'en même temps, il faut partir, il faut faire les papiers, il faut faire ci. C'était pas une vie évidente. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu es obligé de lâcher Dieu et aller dans le monde. C'est vrai. C'était un moment très difficile pour moi, mais personne ne sait sauf mon Dieu. J'ai le magasin, je n'ai pas la liquidité pour prendre le magasin. Mais j'avais une foi que je dois prendre ce magasin-là. J'avais une foi. Donc toi, tu dis que le magasin est pour toi, alors que tu n'as même pas je n'ai même pas encore appelé le propriétaire même. Donc après, le propriétaire l'a appelé, il dit non, c'est vrai que je dois louer ce magasin, mais mon patron, il n'est pas là, il est en voyage. Quand il va revenir, on va vous faire le retour. Ok, ce que ton patron va dire, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce que j'ai dit, parce que c'est ma décision. Il dit ok, donc quand moi je suis dans la maison, je prenais le moment de prière pour pouvoir vous servir ce magasin-là. Et puis pour trouver les finances pour pouvoir prendre ce magasin, okay, j'étais à plat, j'étais à zéro, j'étais truc. Donc, on est dessus et je prie chaque soir. Je prends le moment de prier chaque soir que Dieu me libère vraiment ce magasin parce qu'il sait que Dieu là, ma vie peut continuer encore jusqu'à ce qu'il va revenir. Donc, Dieu a fait grâce un matin. Le monsieur m'a appelé. Madame, venez prendre le magasin. Il m'a dit le prix que je vais prendre le magasin était passé. C'était cher ou c'était moins cher? C'était pas cher. C'est une bonne fête. C'était pas cher du tout. Non, j'ai pris le magasin. Maintenant, j'ai pris le magasin. Il n'y a pas les marchandises. Il y a appelé mon pasteur. On a prié tout ce que je dois faire pour moi. On a fait. Toi, là, tu as terminé prière du monde entier. Laisse un peu pour nous autres. Tu pries Dieu, il te fait tout ça. Laisse pour nous autres. Viens si ça aille. J'ai pris le magasin. Là, j'ai
j'ai pris le magasin, il y a des installations à faire, des trucs à faire, modifications à faire. Je suis restée dans le magasin. Je regarde tout ce qu'il y a à faire. Je dis, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ramassé les premiers, ceux que je vendais pour venir dans le magasin, pour vendre, pour trouver l'argent, pour voir. Et là, j'ai couru, j'ai trouvé ce que le monsieur m'a demandé. C'était pas du tout cher parce que je peux dire que c'est par la grâce de Dieu. Il m'a vraiment dit de chercher un magasin. Vraiment, il m'a dit ça. Donc, j'ai vendu le jour-là, j'ai fait installation, j'ai fait la peinture, j'ai évalué le portail un peu. Maintenant, il n'y a pas de marchandise dans le magasin. Voilà. Il n'y a pas de marchandise. Comment faire pour remplir le magasin maintenant? Il faut retourner encore en arrière. Donc là, j'étais riche, immensément riche. Donc, j'étais assise et appelé notre fournisseur. J'ai dit, ok, voilà, je dois venir demain et j'ai besoin des balles. Et tu peux me livrer les balles? Et dit, si j'ai des balles. Ok, fais-moi une prix de tout ce que je vais prendre. Et donne-moi les nombres de balles que tu veux. J'ai fait les nombres de balles. Il m'a fait le prix. Il doit les récupérer le lundi matin. Le lundi matin, je n'ai pas pu partir. Il a appelé que je ne pouvais pas venir. Est-ce que tu peux venir me livrer les balles? Il dit, il n'y a pas de problème. Il est venu me livrer les balles. Et d'autant que j'étais parti faire le retrait, mais ce n'était pas trop passé. Tu sais, il faut partir le lundi matin très tôt. Je te fais le dépôt. Et le jour-là, j'ai ouvert les balles, tu as fait, j'ai vendu. J'ai vendu immensément. Matin, j'ai vendu. Immensément même. J'ai envoyé son argent. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à mettre mes enfants à l'école. La rentrée est venue, j'ai pu payer les enfants, les employés, la maison. Donc je suis restée là. Maintenant, payer une maison, c'était plus facile. Je m'arrangeais, comment m'arranger pour payer la maison. Pour ne pas la faire du mois, va venir, quelqu'un va venir sonner au portail, puis je n'aime pas. Ils vont venir crier sur toi, je dis non, je ne peux pas payer ça. Donc Dieu a fait, j'ai payé le magasin, j'ai payé la maison, j'ai payé l'école des enfants. Et mes enfants, tous mes enfants sont avec moi, comme ils viennent de dire. Et j'arrive à m'occuper d'eux grâce à ce que je fais. On va s'arrêter là. Sister Hélène, vraiment, merci pour ce témoignage. Sister, il y a quelque chose. C'était vraiment un parcours très riche. Vraiment les petits zéros. Aujourd'hui, avoir magasin, maison. 2 magasins en plus. Au fait, fait, c'est au marché Cocovico que j'ai connu la Sister Hélène. Et je l'ai connue par hasard. Je l'ai connue par hasard. On s'est rendu compte qu'on parlait le même dialecte et tout. On a sympathisé. Je la vois travailler. Elle est dans le premier magasin. Après, tu la vois dans le deuxième. Comme un pigeon voyageur dans le marché. Tu la vois et elle ne s'assoit pas. Elle est là à prendre des rideaux. Elle vend des rideaux, des draps et tout. Vraiment, j'ai voulu vraiment qu'elle vienne partager cette histoire avec nous, les Sister Maud, mais avec toute notre communauté. Maintenant, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ont traversé des situations qui traversent même. ou qui traversent? Merci, Sister Ariel. Merci beaucoup. Et pour les mamans qui sont seules déjà élever les enfants, les jeunes filles qui sont là, qui sont seules aussi, peut-être qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, je veux dire d'abord, la première des choses, c'est pour avoir la foi en Dieu. Et croire sur Dieu là d'abord, qu'avec ce Dieu, Dieu peut faire des grandes choses. Voilà, ne pas mettre la confiance aux hommes. Un homme peut te trahir, mais Dieu ne trahit pas. Dieu n'a jamais trahi quelqu'un. Moi, j'ai fait mon parcours avec la foi, avec la grâce que Dieu a mis en moi. Donc, j'aimerais que les femmes soient battantes, soient très fortes. Parce qu'il y a des moments dans la vie des femmes, si tu n'es pas forte, tu vas devenir autre personne. Donc, les femmes doivent être très fortes dans la vie. Très fortes. Et ce que tu fais, prends soin de ce que tu fais, prends ça aussi. Si tu fais un cours, je laisse ça faire ton amour. Ne change pas d'activité parce que ça n'a pas marché. Quand tu persévères dedans, il y a une gloire devant. Et moi, j'ai persévéré comme Sister Cathy a dit. J'ai mes 2 boutiques et qui me rapportent et que j'arrive à s'occuper de ma famille et sans l'aide d'un homme. On peut dire avec aide de Dieu, j'arrive à le faire. Donc toutes les femmes du monde entier, levez-vous, soient battantes, soient des femmes fortes, des femmes courageuses. Et peu importe les rencontres, tenez-vous fermes et dites que je vais y arriver. Tant que je n'ai pas arrivé à la destination, mon Dieu n'a pas encore dit son nom. Voilà, c'est la Merci beaucoup pour le partage. Je veux t'avoir édifié. Je ne peux pas la faire de clôturer. Aujourd'hui, tu m'as clôturé. Je suis encore dans l'émotion de cette histoire. C'est ça, Ariane. Je ne pense pas.
Oui, tu clôtures notre Bon, déjà, podcast. je dis merci à l'invité. Vraiment, elle nous a partagé son parcours. C'était vraiment un parcours qui nous a édifié, qui a édifié aussi nos sisters qui nous écoutent. Pas vraiment merci. Notre communauté. Notre communauté, sisters, les sisters de groupe. Bon, parce qu'il y a des hommes aussi qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Donc, vraiment, c'est de dire merci à l'invité, merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, on compte sur vous pour pouvoir partager cette émission, pour pouvoir partager vraiment le parcours de la Sista, afin de pouvoir toucher aussi toutes ces personnes qui vivent vraiment dans des situations difficiles et compliquées. Bon, c'était le mot de la fin. On va se dire Merci. On se merci, dit à très bientôt pour la prochaine émission. Bye bye.